Un physio, il dit non, il se fait insulter. Et les gens ne comprennent pas forcément. Il peut y avoir un côté extrêmement dangereux. J'ai dû me faire pointer une arme dessus une quinzaine de fois dans mes années de nuit. Ouais. J'ai démarré dans des boîtes de nuit qui étaient loin de Paris, qui étaient fin fond de banlieue, voire limite province. À l'époque, c'était très différent. Moi, j'ai commencé il y a pas loin de 20 ans maintenant. Tu venais et puis on voyait tout de suite si ça allait le faire pour toi ou si ça allait pas le faire du tout. C'était des soirées complètement différentes, c'était plus populaire. C'était parfois aussi plus violent parce que je bossais dans des soirées où personne ne voulait bosser. Ça a été autour de 2006-2007 où je me suis retrouvé par hasard dans une boîte de nuit très sélecte du 8e pour faire un remplacement et où j'ai fini par rester un peu plus de 10 ans. Les gens ont du mal un petit peu avec ça, mais il n'y a pas vraiment de critères à proprement parler. Chaque endroit a ses codes. Chaque endroit a ses envies. Un physio, il dit non, il se fait insulter. Et les gens ne comprennent pas forcément que c'est pas quelque chose, c'est pas une attaque personnelle, c'est simplement que tu es dans un établissement, tu as les patrons qui te demandent tel type de clientèle. C'est pas parce que vous faites refuser dans un endroit que vous allez vous faire refuser de 10 endroits. En fait, c'est aux clients de trouver l'établissement qui leur correspond le mieux. Je suis quelqu'un de très patient. Tu peux rester pendant 5 heures devant moi à m'insulter, ça va pas me faire grand chose. Simplement, il faut que les gens gardent à l'esprit que quasiment tous les physios se connaissent, toutes les boîtes de nuit se connaissent. Donc à partir du moment où tu fous le bordel dans un endroit, tu peux te retrouver à te faire interdire de tous les endroits. C'est vrai qu'on fait un métier de fête qui n'est pas vu comme un vrai métier d'ailleurs. Très souvent les gens pensent que c'est pas un métier. Il y a des gens pour qui ils comprennent pas si t'es leur pote d'enfance, si t'es leur, je sais pas moi, leur cousin, leur voisin, pourquoi tu les refuses? Ma fonction c'est de créer une atmosphère, de faire plaisir à mes patrons, donc de faire rentrer aussi un petit peu d'argent et que la fête soit belle et que la fête continue pendant des jours et des jours et des jours et des années. Et que des fois, c'est pas parce que j'ai une affinité avec quelqu'un hors de la nuit que je peux me permettre d'outrepasser certains codes une fois que je mets mon costume de physio. Et il peut y avoir des répercussions dans la vie de tous les jours. Moi, ça m'est déjà arrivé juste d'avoir des embrouilles verbales avec des gens et que je me balade dans la rue la journée seul ou avec ma famille, mes enfants, et de me prendre des menaces ou des insultes. J'ai même des gens de ma famille qui sont pris des menaces sur les réseaux sociaux parce que j'avais refusé des gens. Il peut y avoir un côté extrêmement dangereux. Je connais des physionomistes qui se sont déjà fait suivre jusqu'en bas de chez eux, qui se sont fait tabasser en bas de chez eux. J'en connais qui se sont fait tirer dessus. J'ai dû me faire pointer une arme dessus une quinzaine de fois dans mes années de nuit, ouais, une bonne quinzaine de fois je pense. Je dirais que j'ai eu la chance jusqu'à maintenant que physiquement il ne m'est jamais rien arrivé. Les inconvénients du métier de physio, c'est qu'on ne peut pas aller n'importe où faire la fête. On ne peut même quasiment plus faire la fête. Il y a des établissements qu'il vaut mieux éviter pour ne pas recroiser 50 personnes que vous avez refusées et passer une sale soirée. Vous devenez d'une certaine manière un personnage public, donc vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir d'excès en public. Les avantages, c'est très souvent le rythme de nuit, parce que, qu'on le veuille ou non, on bosse 5-6 heures dans la soirée, c'est pas non plus le métier le plus contraignant en termes d'emploi du temps du monde. Ça vous laisse vos journées libres pour faire ce que vous voulez, pour faire d'autres activités. Ça vous permet de gérer votre temps avec votre famille. Moi, j'ai travaillé avec les plus grandes célébrités du monde, avec des Jay-Z, Beyoncé, P. Diddy, etc. Ça peut vous permettre d'avoir accès à un monde qui n'était pas à la base forcément le vôtre. C'est un ascenseur social. Ça peut être un vrai ascenseur social la nuit. Il y a une certaine magie qui nous fait oublier les inconvénients et très honnêtement, ça reste quand même en fait un univers très agréable. On est là, il y a de la musique, on gagne notre vie, on rigole avec les gens. C'est la fête. C'est un métier endurant dans le sens où il faut énormément de patience, énormément de self-control et de sang-froid. Et il faut être capable de répéter ce même effort en fait tous les soirs, 5 soirs par semaine, pendant des années si on veut durer dans ce métier. Je pense que personne ne commence dans la nuit en se disant qu'il va faire une longue carrière. En général, on se dit juste que c'est du dépannage. Moi, je connais beaucoup de gens qui se sont essoufflés au bout de 2-3 ans. On est d'ailleurs très peu de très bons physios à exercer cette profession depuis plus de 5 ans. Tu peux voir des choses très glauques, tu peux assister à des choses très bizarres. Que ce soit des expériences sexuelles un petit peu farfelues, que ce soit des comportements très déplacés. Il y a de tout la nuit. Il y a de la joie, il y a de la tristesse, il y a de la mélancolie, il y a de tout. Un jour, j'ai un mec qui vient dans une porte de boîte de nuit et il me dit « Je suis pote de telle personne, j'ai l'habitude de venir avec lui ».
Et en fait, la personne en question, c'était un client qui était décédé 2 semaines avant. Et je dis, ouais, mais enfin, la personne que vous me citez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle est décédée. Il dit, oui, je sais qu'elle est décédée, justement. Je viens boire à sa place maintenant qu'il est mort. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu veux dire à ça après? Tu n'oses même pas le refuser, il est capable de lui tirer dessus. Franchement, le meilleur conseil que je puisse vous donner si vous voulez devenir physio ou videur en boîte de nuit, c'est ne le faites pas. C'est pas fait pour tout le monde. Les gens ont une vision très romancée de ce qu'est ce métier parce qu'ils ont entendu des rumeurs, etc. Déjà, n'écoutez pas les rumeurs. Très souvent, elles sont fausses. Et très honnêtement, c'est pas le meilleur métier à viser. Si vous ne voulez pas vous exposer à la colère des gens, faites autre chose. C'est un métier que j'adore, mais je sais que du jour au lendemain, je pourrais l'arrêter. En ressentant certainement un manque, parce que c'est un petit peu comme une drogue, c'est-à-dire que quand on y goûte, on n'a plus envie de laisser partir. Il y aura un moment de toute façon où les gens estimeront que je ne suis plus moi-même à la mode, que je ne suis plus le gars fait pour ce job-là, ou peut-être même que le métier de physio disparaîtra. On sera remplacé par des robots ou une intelligence artificielle. Qui sait ?